De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et les entrepreneures nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi et surtout les clés de leur succès et de leur entreprise. Alors avec moi sur le plateau, Quentin Pirlot. Bonjour Quentin. Alors Quentin, effectivement, vous avez fait des études, vous, en journaliste, production de toute une série de spectacles qui, en tout cas, pour les gens qui ont plus de 30 ans, sont très connus. Quand on prend l'improcession, quand on se souvient de ça, on parle aussi des productions, dont notamment les fameuses Noces Royales, au Myrano, puis à l'Acte 3, qui étaient quand même des spectacles assez impressionnants. Oui. Une carrière... était dans la salle, on va dire. Oui. Pardon ? Le spectacle était dans la salle. Le spectacle était clairement dans la salle par rapport au début où l'improcession, c'était assez magique. Hein, ça a fait pas mal de salles en Belgique aussi. Vous étiez calé, on va dire, dans le secteur de l'entertainment et notamment de l'amusement et de la musique. Et puis en 2009, vous créez une agence spécialisée, et on peut dire que c'était le bon tournant dans justement les médias sociaux. Cette entreprise s'appelait Social Like. Pas mal. À l'époque, c'était assez innovant. Vous avez été intégré au groupe Dentsu Aegis. C'était un très gros groupe, effectivement, dans le secteur de la com. Vous allez y rester 5 ans après avoir cédé l'entreprise. Il voulait que les talents restent. Et vous allez redevenir, je veux dire, un spécialiste du digital en sortant. En 2020, vous commencez à travailler sur une idée de start-up dédiée au blind test, hein, ce fameux truc où on est censé crier le nom de la chanson qu'on a reconnue, qui deviendra Georges en 2021. Alors, Georges, c'est quoi le pitch ? Le pitch, oui, c'est le blind test. Donc le pitch, il est dans le headline de l'entreprise, qui est le blind test devient un jeu de société. Et donc, et les deux mots sont connus par tout le monde. Tout le monde sait ce que c'est un blind test, ou en tout cas la majorité des gens savent ce que c'est un blind test, et la plupart des gens savent ce que c'est un jeu de société. Et donc c'est vraiment l'association des deux. C'est un jeu que les gens pratiquent déjà, mais qui n'a pas encore le label jeu de société. Et donc on essaie de l'amener à ce niveau-là. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'habitude, il y a toujours une personne qui s'en occupe. Je suppose qu'on reviendra tout à l'heure sur le nom. Mais c'est un concept qui existe depuis longtemps. Comment vous avez fait pour le rendre accessible ? En fait, oui, alors, accessible, il est déjà, parce que la plupart des gens jouent déjà. Donc les gens adorant les jeux de culture en général, moi je suis un enfant du Trivial Pursuit, donc voilà. Et quelque part, le blind test, c'est un Trivial Pursuit, mais musical. Et donc les gens ont trouvé des solutions par eux-mêmes, ils vont chercher la musique sur YouTube, sur Spotify, ils créent leur playlist et ils organisent par eux-mêmes leur jeu de culture générale musicale. Vous aviez fait une étude de marché là-dessus, vous ? On a fait une étude de marché en 2020, de mémoire, en France, qui est valable pour, culturellement, c'est valable pour la Belgique, sur 900 personnes, qui était d'ailleurs vraiment intéressante. C'était à la fois sur la manière dont les gens consomment le blind test musical par eux-mêmes et l'intérêt pour le produit. Et dans la manière dont les gens consomment le blind test musical, on avait, je ne vais pas donner tous les chiffres, mais on avait 70% des 25-55 ans qui jouaient au moins 2 fois par an. En France, ça fait 24,8 millions d'habitants qui chaque année jouent 2 fois par eux-mêmes en se débrouillant, mais en sortant pas une boîte de l'armoire et en devant se débrouiller et techniquement et ludiquement. Alors avec vous, le truc, moi perso, que je trouve génial, c'est vrai, parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? C'est que le blind test, normalement, il y a quelqu'un qui doit l'organiser, on doit sélectionner les chansons, et puis parfois, alors ça c'est juste un avis personnel, mais le pire, c'est que c'est celui qui gueule le plus qui dit qu'il avait le bon nom, alors que ça tombe, c'est quelqu'un qui avait chuchoté avant. Vous avez réussi à transformer le GSM de chacun, quand on joue à plusieurs, en un buzzer. Donc on doit taper et faire le truc. C'est ça la clé ? Alors c'est une des clés, c'est pas la seule clé de Georges, mais effectivement la manière dont les gens pratiquent le blind test musical par eux-mêmes aujourd'hui est une manière très anarchique. Donc comme vous décriviez, c'est le plus rapide peut répondre. Quand on est 6 à répondre en même temps et qu'il y en a 3 qui pensent qu'ils ont la réponse, ça fait beaucoup de bruit en même temps, quoi. Et donc Georges amène effectivement à la fois la solution musicale, c'est lui qui sélectionne la musique, et en même temps il apporte cette petite solution technologique de buzzer sur tous les smartphones pour éviter d'avoir la foire d'empoigne de qui a crié le premier, et voilà. Donc avec Georges, effectivement, dès que quelqu'un buzz, l'extrait s'arrête. Cette personne-là peut proposer sa réponse, si c'est la bonne, elle gagne un point. Si c'est pas la bonne, on continue avec les autres joueurs. Mais au moins, c'est structuré. Alors, avant de passer à la question de la V1 à la V2, je vais revenir là-dessus. D'abord, une question. Vous dites Georges, vous en parlez comme si c'était un ami. C'est un peu ça l'idée. Pourquoi avoir appelé ce blind test Georges ? D'abord, je me permets d'appeler par son prénom parce qu'on se connaît bien quand même maintenant. Mais non, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Georges ? Parce qu'on a fait, j'imagine, comme toutes les startups, un formidable brainstorming pour trouver un bon nom et qu'on a vraiment tourné en rond, quoi. C'est-à-dire qu'on était là avec Quizik, Zik, Quiz. Enfin, on voulait mettre le concept dans le nom, ça n'allait pas du tout. Et finalement, quelqu'un a dit mais pourquoi est-ce qu'on lui donne pas un prénom puisqu'il va remplacer quelqu'un autour de la table. Il remplace celui qui organisait. Celui qui organisait. En plus, il sélectionne la musique. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en termes de CRM, c'est juste génial. C'est-à-dire que quand les gens ont une question, ils l'adressent à Georges. Et c'est Georges qui leur répond. Donc c'est très amusant. Les gens peuvent écrire à georges@georgesquiz.com. Ils ont tout de suite une réponse signée de Georges. Et donc les premiers messages sont en général bonjour madame, monsieur, virgule. Et puis ils ont une réponse de Georges et ça devient un dialogue entre le consommateur. Georges, dis-moi. Exactement. Donc ça crée un lien fort entre la marque et le consommateur qu'on trouvait très intéressant. Et donc
en termes de marketing, c'est utile. Ouais, donc un service après-vente assez intéressant serait quand Ouais, on le voit. ouais. Vous aviez une V1, Ouais. version 1 Ouais. de Georges. Vous êtes passé à une V1 où on pouvait avoir une app, ça pouvait être, on pouvait commander déjà une boîte. Vous êtes passé à une V2. Ouais. C'est quoi les changements fondamentaux qui font qu'en sorte, en quelque somme aussi, ça a vraiment bien décollé ces derniers mois, en fait, cette solution? Bah oui, le parcours est intéressant parce que c'est vraiment un parcours de start-up, quoi. C'est-à-dire qu'on sort une V1 en... Alors, le mois de décembre est un mois clé pour les jeux de société. C'est Donc, clair. nous, notre première sortie se fait à mi-novembre 2022. Et je commets quelques erreurs. Dans ces erreurs, il y a une erreur technique et une erreur stratégique. L'erreur technique est dans l'application, pas sur le fond, sur la forme. Sur le fond, tout fonctionnait très bien, mais sur la forme, j'ai négligé l'UX, clairement, et j'ai négligé l'expérience Donc, l'expérience utilisateur. utilisateur. L'expérience UX, utilisateur c'est- a fait que pour vraiment avoir un premier extrait musical, il fallait créer son profil, il fallait rentrer dans les C'était réglages. compliqué. C'était trop compliqué. Alors, moi, ça me paraissait simple, mais ça, c'est vraiment une Maintenant, erreur. ça prend 4 secondes, c'est ça? Ouais, maintenant, l'expérience musicale prend effectivement 2 clics et jouer en prend 3. Quoi. Donc c'est vraiment simplifié et toute l'interface a été un peu revue. Ça, c'est pour l'aspect technique. Après, d'un point de vue stratégique, nous, on a pensé depuis le départ que l'application en stand-alone pouvait être une source de revenus dans le business plan. Et puis, on avait quand même une boîte de jeux physique qu'on n'avait même pas mis en magasin tellement on pensait que la vente en e-commerce par nous-mêmes serait suffisante. Et en fait, ce qui s'est passé en décembre 2022, c'est que, évidemment, l'app ayant des erreurs de développement, commercialement, on n'a pas suffisamment bien pris. En revanche, on a vendu 1250 boîtes par nous-mêmes sur notre site de e-commerce sans être dans les magasins. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que d'ailleurs, le headline a changé pour ça. Le blind test devient un jeu de société, n'est pas le premier headline de Georges. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est plus facile de convaincre un consommateur d'investir 25 € dans un jeu de société blind test que ne serait-ce que 3 € dans un abonnement dans une application Et donc, mobile. dans ce cadre-là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut aller acheter Georges dans les magasins. Alors, je peux en citer parce que j'ai vu toute une série. Club, Fnac, Bros et tous les bons magasins de jeux. On voit qu'on peut aller chercher cette boîte. Et ça, en fait, il y a un côté peut-être rassurant. J'achète la boîte, puis après, je peux le faire et je peux avoir En ce fait, point-là. ouais, je pense qu'il y a ce côté rassurant dans le fait d'acheter un jeu de société. Alors forcément attaché à un produit physique, parce que sinon ça n'est pas dans votre esprit un jeu de société. Il y a quelque chose de rassurant et il y a une logique par rapport au prix qui est finalement plus facile à passer comme cap que le fait de dire je vais prendre un abonnement dans une application qui tourne sur App Store ou Google Play Store. Même si ça ne me coûte que 3 €, ce qui est le cas de Georges pour essayer Georges pendant un mois. Mais ça, c'est déjà une étape que la plupart des consommateurs ne font pas. Et donc, la personne qui a acheté sa boîte de jeu, elle a automatiquement l'accès à l'application mobile pendant 3 mois. Et en fait, ce qu'on voit d'ailleurs maintenant dans les chiffres du début d'année, c'est que pas mal de gens qui ont vécu des parties par des gens qui avaient acheté des boîtes ont vu à quel point c'était simple et donc se convertissent à l'abonnement dans l'application sans acheter la boîte. Ça grandit assez vite. Quelle est l'ambition? Parce qu'en fait, à partir du moment où je peux le faire, que tout fonctionne bien, parce que c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir, vous avez vos listes de chansons, je peux le mettre, ça fonctionne très très bien. On peut conquérir le monde parce que ça ne va pas vous coûter beaucoup d'ouvrir les pays, entre guillemets. Non, ça nous a déjà coûté beaucoup, alors qu'on n'est que sur le ça, c'est territoire le belge départ, francophone. ouais, C'est le tout à fait. départ, on est bien d'accord. Oui, alors en termes d'ambition, la frontière entre prétentieux et ambitieux est un peu ténue, mais oui, non, mais la musique est un langage universel, l'application mobile est très facile à traduire, et le principe même des modes de Blind jeu, parce test. qu'il y a 3 modes de jeu, mais le blind test est effectivement pratiqué dans plein de pays. Je veux dire, l'étude de marché française est déjà vraiment intéressante. C'est sûr et certain qu'en Angleterre, c'est encore pire. Ils consomment du quiz à donf. Et donc voilà, on peut envisager tous les pays. Bien sûr. C'est pour ça que maintenant, on cherche un distributeur magasin, parce que c'est une clé qu'on avait négligée. On a pris un distributeur pour être répertorié en Belgique francophone, et maintenant, on cherche un distributeur pour les autres territoires. Et justement, c'est ça la clé du marketing? Enfin, quelles sont les clés du marketing pour pouvoir grandir maintenant de manière efficace, après avoir fait ces petits points? C'est quoi? Vous l'avez dit, trouver un producteur. Et c'est quoi? C'est faire des partenariats? Le producteur, c'est nous. Il nous faut un distributeur qui nous assure une présence en magasin, ce qui n'est pas si simple, effectivement, mais on va toujours trouver. En fait, c'est un drôle de marché. Le marché du jeu est un marché où il y a des majors. C'est comme en musique, c'est comme en cinéma. Et donc, il y a des énormes mastodontes, que ce soit les Américains ou les Européens, qui trustent quand même la plupart des marchés. Et à côté de ça, il y a des petits indépendants. Pour l'instant, en Belgique, nous, on a fait appel à un petit indépendant. Parce que les mastodontes nous ont répondu, écoutez, nous, on ne prend pas de risque. Donc, nous, votre jeu, on va le distribuer au niveau international quand vous aurez démontré sur un territoire qu'il a une vraie capacité. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire maintenant sur le territoire belge. Et donc, après, il faut viser effectivement les majors. Mais si les majors ne répondent pas, on ira chercher par nous-mêmes un distributeur par territoire. Donc, c'est les distributeurs. Et puis, c'est vrai que votre marketing, moi, je le trouve parfois assez génial quand on voit le fait que vous invitez parfois les personnes dans les médias sociaux à dire à quelle personne ils vont mettre une tollée, ou je ne sais plus quelle est l'expression, une raclée la semaine prochaine au truc. Et il y en a qui disent, moi, je défie telle personne. Question suivante. Vous indiquez clairement que Georges respecte les droits d'auteur. C'est vrai que c'est pour ça, en fait, aussi que c'est payant, c'est spécifique. Peut-être un peu expliquer
un blind test qui est comme ça, je vais dire, développé dans une société, il doit respecter les droits d'auteur des musiques qu'il diffuse. Oui, c'est étonnant de devoir encore l'expliquer. Maintenant, la plupart des gens ont évidemment compris que la musique en streaming était devenue payante. Oui, tout à fait. Spotify et les autres. Voilà, Spotify et les autres, tout le monde a accepté qu'on prenne payer son abonnement dans Spotify. Les gens ne se rendent pas bien compte que quand ils font un quiz musical en utilisant une playlist sur YouTube, en fait, ils sont dans l'illégalité. Et je comprends qu'ils s'en rendent pas compte. Oui, parce que YouTube ne respecte pas. Parce que la personne qui a déposé une playlist avec des extraits musicaux ne respecte pas la loi. Maintenant, Ok, c'est pas important en soi. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est comme on apportait une expérience de jeu avec une technologie et en utilisant le streaming, on voulait évidemment respecter la loi. Et c'est intéressant de savoir que, par exemple, Spotify ne peut pas faire des quiz musicaux. Spotify est une plateforme de streaming musical à la demande. Et donc, ils achètent une licence pour ça, pour tout à fait spécifique, du streaming à la demande. Eux ont une licence spéciale pour qu'on puisse télécharger la musique dans les smartphones. Nous, on a une licence tout à fait différente. On utilise maximum 30 secondes de chaque morceau. On ne peut absolument pas être à la demande. Donc, le morceau qui va arriver est aléatoire. Et c'est ça qui nous donne un statut particulier. Et on a pas mal de morceaux, on a tous les styles, et ça, on peut les configurer au fur et à mesure. On peut même configurer ces listes quand il y a des partenariats avec certains. Oui, c'est une des particularités de Georges, c'est qu'on peut facilement créer une playlist dans le jeu qui aurait été, par exemple, créée, c'est le cas pour l'instant. Il y a une playlist de Classique 21 qui est le partenaire radio, et c'est un axe de marketing qu'on peut développer sur chaque territoire en proposant à une radio d'être partenaire du jeu, mais pas simplement partenaire avec leur logo en petit dans l'application, partenaire avec vraiment une playlist spécifique du média qui est intégré. Répond au goût des auditeurs. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est souhaiter tout le bon vent et toute la meilleure année à Georges, puisque c'est une personne aussi. Je transmettrai. Et voilà.